minutes, chronique. En 2007 et en 2014, la Maison européenne de la photographie a présenté le travail de Bruno Mouron et Pascal Rostin, lesquels avaient retroussé leurs manches à Los Angeles, Paris et ailleurs pour fouiller méthodiquement dans des détritus et récupérer le contenu des poubelles de stars américaines, de milliardaires ou de figures célèbres de l'art contemporain, tels Jeff Koons ou Daniel Buren. Ainsi, on pouvait apprendre dans ces expositions que Jack Nicholson jette directement aux ordures les lettres de ses admirateurs et que Madonna boit de l'eau de Volvic. Quand on sait que les deux compères ont été longtemps paparazzis, on ne peut s'étonner de leur démarche. Forts de leur succès, ils sont partis à travers le monde pour fureter dans les poubelles d'anonymes et ont fini par éditer un livre intitulé « Autopsie ». Nature morte était déjà pris. Pour chacune de ces poubelles visitées sur un fond noir rectangulaire, Mouron et Rostin ont déposé, bien rangées, alignées, des bouteilles de plastique d'eau, de lait, des canettes de toutes sortes de breuvages, des emballages de nourriture, chips, céréales et des revues, des journaux et aussi des bribes de courrier et bien d'autres rebuts. Après avoir photographié cet ensemble coloré et esthétiquement présenté, il restait à indiquer le nom de tous les propriétaires de ces résidus et à les présenter au monde. Ce qui amène dans cette circonstance à se poser la question: qu'est-ce qu'un déchet? Un débris? Une rognure? Un reste? Reste de quoi? D'un instant perdu? De ce que l'on n'a plus? De ce que l'on a bu? C'est une trace? De quoi? De notes égarées, de choses négligées, de plaisirs gourmands, de preuves de faiblesse, de nos erreurs, de nos oublis, de nos excès. Autre question. Collectionner les détritus, est-ce le signe d'un tarissement de l'imaginaire, la collection du pauvre, ou bien facilité de la proximité, ou désir de conserver au-delà du raisonnable jusqu'à la moindre bribe de nos existences, comme une sauvegarde, comme un aveu de ce qui fuit. Vanité de notre siècle, préparation d'une étude sociologique à venir pour les générations futures, dénonciation? Un peu de tout cela sans doute. Y a-t-il des chances pour que tous ces clichés aillent rejoindre des archives, devenues elles-mêmes déchets des résidus de l'histoire? À ce point, on peut le penser. Les grands musées du monde se sont emparés des expositions de Mouron et Rostin, que l'éditeur d'Autopsie définit ainsi: une réflexion artistique et sociologique sur les déchets du monde entier. La récupération en art n'est pas une chose nouvelle. Il y aurait une longue liste à faire des artistes qui ont travaillé dans ce sens. Dès 1959, Armand expose la série Poubelle, composée de détritus. En 1960, il expose une vitrine, telle une fenêtre sur une décharge, intitulée « Ordures dans une boîte en plexiglas ». En 1996, le sculpteur César exposait une œuvre monumentale sous forme de 5 murs formés de journaux et de livres compressés. Son titre, « Un mois de lecture des Ballois ». Œuvre éphémère que Catherine Alice Palagret définit ainsi: une tentative de retenir le temps qui passe, de donner un sens à l'éphémère et aussi avec humour de dire que toute activité humaine est vouée à la destruction et à l'oubli. Tous ces livres, ces journaux porteurs de réflexions ou de langue de bois, de jugements honnêtes ou perfides, de diatribes et parfois de poésie, se retrouvent mélangés à des réclames pour des produits ménagers, des chaînes hi-fi ou du saucisson. Tout est dérisoire, tout se vaut, tout est vanité. La parole s'envole, l'écrit reste, dit le dicton. Ici, l'écrit lui aussi disparaît. Reste l'œuvre d'art. Edward Knowles, artiste américain, né en 1927 et mort en 1994, créait des installations uniquement faites d'objets de récupération.
En se servant de tout ce que l'on peut imaginer trouver dans une déchetterie, il créait des environnements encombrés, des représentations d'un monde assemblé tel qu'il en voyait les dérives. Le racisme, la guerre et toute violence. The Beanery représente un bar grandeur nature situé dans une sorte de container. Il a ses tables, son jukebox, ses verres, ses bouteilles et bien sûr ses clients que l'on peut approcher et côtoyer. Des clients qui ont tous à la place du visage une horloge. On peut voir cette œuvre à Amsterdam, au Stedelijk Museum. Il existe aussi des artistes collectionneurs des traces de leur propre vie, comme un recyclage de leur existence. Anselm Kiefer ne jette rien. On a pu voir Alchimie du verre au Centre Pompidou en 2016, où toutes sortes d'objets indéfinissables ou pas s'accordaient pour former de petites installations poétiques. Anselm Kiefer dit « J'ai mis de l'ordre dans ma collection de choses, d'aquarelles, de toutes sortes de trucs. Cet ordre a mené aux vitrines, en sélectionnant des objets qui réagissent l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, et me donnent des idées. » Toutefois, de plus en plus de nos jours, il s'agit moins de créer des univers insolites que d'observer les manières de vivre de nos contemporains à travers ce qu'ils abandonnent et pointer du doigt les dérives d'une société consommatrice. Aujourd'hui, créer des œuvres d'art en accumulant des rebuts sert à démontrer un danger, celui qui menace une planète étouffée sous les déchets de toutes sortes. À la dénonciation d'une consommation effrénée succède une alerte. Un degré a été atteint, comme un non-retour. L'immensité de ce qui persiste dans nos rebuts, de ce dont on ne peut plus se débarrasser. Chris Jordan, dès 2005, a composé la série Intolérable beauté. Cette suite de photographies est une alarme. Amas de sacs, de bouteilles et de gobelets en plastique, paquets de cigarettes, batteries, téléphones portables. De loin, ces formats ressemblent à des abstractions matinées de pointillisme, mais il suffit de regarder le détail pour comprendre qu'il y a là une marée menaçante d'objets. C'est le moment où l'art nous parle davantage que des mots. Je vous dis à bientôt sur le site MCH, dans 10 minutes chroniques, où vous trouverez des liens et des photos.